Cette vidéo vous est proposée par l'équipe d'EDA Expert, organisme de formation agréé et exclusif d'Altium Designer en France et fournisseur de solutions logicielles pour la conception et la fabrication de systèmes électroniques. Fort de ses 13 partenariats avec des éditeurs partout dans le monde, EDA Expert vous propose des solutions pour chaque besoin et lors de chaque phase de conception et de fabrication de votre projet. Également organisme de formation, nous sommes agréés et exclusifs d'Altium Designer en France. Ainsi, nous proposons des formations de niveau essentiel ainsi que avancé, mais aussi des formations sur l'outil Concorde Pro ou 365 Pro. Nous proposons également des formations métiers sur des aspects techniques sur les cartes, tels que l'aspect high speed et l'aspect thermique. EDA Expert vous accompagne dans votre projet grâce à l'expertise de ses équipes techniques et commerciales. Notre but est de vous accompagner au mieux en mettant à votre disposition de la documentation, des tutoriels, des vidéos et une hotline. Tout ça en français et bien sûr tout en gardant un lien constant avec nos éditeurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo qui portera sur le logiciel PCB Investigator de l'éditeur EasyLogix. Nous allons tout d'abord commencer par ouvrir la carte de démonstration qui se trouve dans l'onglet Help et Load Demo. Voici donc la carte que nous allons utiliser aujourd'hui pour cette démonstration. Ce design est enregistré au format ODB++, qui constitue donc un dossier avec toutes les informations nécessaires, par exemple pour pouvoir faire une visualisation 3D de la carte. Mais PCB Investigator ne prend pas en compte uniquement les fichiers ODB++, il prend également en charge tous ces fichiers-ci. Vous pouvez retrouver notamment, grâce à CAM Input, tous les formats, par exemple Excelon ou Gerber. De la même manière, on va pouvoir exporter notre projet ou le sauvegarder au format ODB++, avec tous les formats de fichiers qui figurent ici. Nous allons maintenant voir quelques outils qui peuvent être utiles lors de la revue d'un PCB. Par exemple, nous allons essayer de rajouter des pièces de cuivre, donc selon plusieurs outils, soit l'outil ligne, pad ou surface. Et voici pour le genre de pièces que l'on peut rajouter. Par exemple, pour l'onglet ligne, on peut choisir un symbole, puis tracer la ligne. Pour l'onglet pad, il suffit de choisir un item et de l'apposer sur notre design. Et pour l'onglet surface, il suffit de dessiner la surface que l'on veut rajouter à notre design. Un second outil qui peut être très utile lors d'une revue de schéma est l'outil mesure. Nous allons donc pouvoir réaliser des mesures selon certains critères. Par exemple, en mode point-to-point, il suffit de cliquer et de mouvoir la souris pour voir la mesure s'afficher. Si on clique une seconde fois, le rectangle se fige et les valeurs viennent se stocker dans ce tableau. En mode Object to Object, on vient choisir un objet, puis un autre, et la distance la plus proche entre les deux sera mesurée. Dans l'onglet Center to Center, c'est le même principe, mais mesuré des centres de chacun des deux objets. Ensuite, la fonction Net to Net permet soit de choisir un label ici pour éviter de le chercher sur le design, par exemple le 12 volts et le ground. En appuyant sur le bouton Go, le design va chercher le point le plus proche entre ces deux pistes. Le mode PCB Outline permet de n'importe quel point du design de mesurer la distance avec l'outline du PCB. Et enfin l'onglet Auto qui permet de générer un cercle qui va mesurer le point le plus proche avec tous les objets qui composent ce cercle. On peut également choisir From Object qui va nous permettre de choisir un objet et de mesurer tous les objets autour. Et enfin, un troisième outil qui peut être très utile est l'outil de Compare Design.
Il suffit alors dans cette fenêtre de choisir 2 designs afin de pouvoir les comparer et en faire ressortir les différences. Une fois nos 2 designs sélectionnés, cette fenêtre apparaît. Pour vérifier une dernière fois notre stack-up avant l'analyse, sélectionnez les couches que l'on veut comparer et appuyez sur le bouton Compare. Et voici le résultat de l'analyse. Donc on voit les parties grises sont les parties communes entre les 2 cartes, les parties rouges sont les parties propres à la carte numéro 1 et les parties bleues propres à la carte numéro 2. On peut également faire une simulation thermique et électrique depuis PCB Investigator en faisant un certain nombre d'étapes et en ayant des résultats de la sorte. Par exemple, sur la couche top pour la simulation thermique, nous avons ici le gradient de température. On peut agir sur l'échelle et sur les couleurs. Idem pour la densité de courant que l'on va pouvoir observer sur les pistes, comme pour les chutes de tension. Ces résultats sont exportables, on peut donc les importer si jamais on a besoin de regarder uniquement les résultats, et on peut générer un rapport HTML sur la simulation. Ce rapport sera de cette forme-ci, avec une overview du projet, des composants et des pistes qui sont concernés par la simulation, des résultats avec des captures d'écran et une vue détaillée sur chaque couche. Il est également possible de faire une analyse DRC de notre design. Donc pour cela, on va pouvoir agir sur les règles de routage qui régissent notre analyse. Regarder une dernière fois le stack-up, puis lancer l'analyse. Dans les résultats de celle-ci, on va pouvoir constater sur chaque couche les erreurs qui sont générées. Pour réaliser un tri, on peut en choisir certaines comme critiques, afin de pouvoir filtrer les erreurs que l'on veut voir ou non. On peut également générer un profile, ce qui va nous permettre de définir une zone sur laquelle on veut opérer cette analyse. On peut également faire un export et un import de ces résultats. L'un des outils les plus puissants de PCB Investigator est son Script Engine. C'est tout simplement un interpréteur de langage C# qui va nous permettre de créer nos propres codes ou d'utiliser ceux déjà à disposition par EasyLogix. Donc pour l'exemple, nous allons utiliser ici Create Matrix Order from Gerber. Nous avons ici donc une carte qui a été importée depuis des fichiers Gerber et le stack-up n'est pas en ordre. Normalement, il faudrait ouvrir le stack-up, puis mettre en ordre couche par couche, les couches de signaux, etc. Nous allons donc ici utiliser le Script Engine afin de mettre en ordre ce stack-up pour éviter d'avoir à le faire à la main. Pour cela, il suffit de lancer le code Create Matrix Order from Gerber et le stack-up va se mettre en ordre automatiquement. Le Script Engine est donc un outil qui permet de faire gagner beaucoup de temps en intégrant des automatisations dans le travail sur PCB Investigator. Une fois notre travail réalisé sur le PCB et nos analyses faites, nous allons pouvoir générer un Design Report. Ce rapport est complètement personnalisable. On peut par exemple renseigner des coordonnées, le nom d'un client, etc. On peut également choisir les données qui vont apparaître dans ce rapport. Ici, on va choisir les informations, un overview du design, le stack-up, la BOM et les résultats de notre analyse DRC. Pour l'analyse DRC, nous allons choisir uniquement les erreurs critiques. Nous allons choisir également des images et le résultat qui a été donné tout à l'heure lors de l'analyse. On peut alors générer notre rapport. Voici donc le rapport qui a été généré. Nous avons ici les termes de notre projet, le stack-up, la BOM qui figure avec tous les composants et le résultat de l'analyse DRC.
donc avec des zones sur lesquelles nous pouvons cliquer afin de mettre en valeur les erreurs qui y figurent. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été claire. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et sur notre page LinkedIn pour des articles sur le monde de l'électronique et plus d'informations sur nos activités.